Bienvenue dans le podcast Tous Saints, dans lequel Bénédicte de Lélis, mère de famille et enseignante en théologie, vous raconte la vie de saints ou de grands témoins de la foi récents, comme modèles de foi actuels et rayonnants qui vous donneront envie à leur suite de grandir en sainteté et en amour de Jésus. Dans cet épisode, je vais vous parler du cardinal Van Thuan, archevêque au Vietnam. Comment garder la foi et l'espérance quand on est emprisonné durant 13 longues années? Quelles leçons Monseigneur Van Thuan tira de cette terrible captivité? C'est ce que nous allons voir. Lorsque Monseigneur Van Thuan fut convoqué au palais de la présidence à Ho Chi Minh au Vietnam, il ne se méfia pas. Il avait été nommé par le pape, quelques mois auparavant, archevêque de Saigon. C'était le 15 août 1975, une fête de Marie. Et François-Xavier Van Thuan, depuis son enfance, aimait la Sainte Vierge. L'archevêque était parti de chez lui avec seulement son chapelet dans la poche. Arrivé au palais de la présidence, il fut arrêté par les autorités communistes. Il était 14 heures. Durant le trajet qui le menait à la prison, il réalisa soudain qu'il était en train de tout perdre. Une angoisse profonde l'étreignit. Et pourtant, pensait-il, c'est la fête de l'Assomption. Marie du ciel veillait. Heureusement que dans la vie, on ne sait pas les choses à l'avance. Heureusement que le cardinal Van Thuan, ce jour-là, ne sut pas qu'il en avait pour 13 ans. 13 ans de prison. Le premier séjour dura 7 mois. Van Thuan put simplement écrire pour demander ses affaires personnelles. « S'il vous plaît, envoyez-moi du vin comme médicament pour l'estomac. » Les fidèles comprirent et lui firent apporter une bouteille de vin de messe avec une étiquette « médicament pour l'estomac » et, caché dans une torche, des hosties. Chaque jour ainsi, Van Thuan put célébrer la messe avec 3 gouttes de vin et 1 goutte d'eau dans la paume de sa main. C'était comme étendre ses mains sur celles de Jésus. Ce qu'il lui fallut absolument apprendre tout d'abord, dans cette nouvelle forme d'existence privée de liberté, c'était vivre le moment présent. Surtout ne pas penser à demain, à après-demain, à la semaine prochaine, au mois prochain. Sinon l'angoisse envahirait tout. Chasser l'idée de l'avenir, même le plus proche, et essayer d'accepter, de consentir à cette minute-là, celle-là seule. Les premières semaines, ce qui déchirait le plus le cœur du pasteur, c'était l'éloignement de son peuple, ce peuple que Dieu lui avait confié. Puis un jour, il se dit « Je suis en prison, je dois affronter la réalité. Si j'attends d'être libéré pour faire quelque chose de grand, combien de temps devrais-je attendre ? Je n'attendrai pas. Je vais vivre le moment présent en le comblant d'amour. » C'était la première victoire. Consentir à ce moment présent, aimer dans ce moment présent. Dire à cette minute, puis à la suivante, « Jésus, maintenant, à cette seconde qui seule existe, je t'aime. » La pensée de son peuple continuait de poursuivre l'archevêque. À Saigon, les librairies catholiques et les écoles avaient été fermées par le gouvernement communiste. « Comment puis-je soutenir mon peuple dans cette épreuve ?» se demandait Monseigneur Van Thuan. Une nuit vint à son cœur une lumière. François-Xavier, c'est très simple. Fais comme saint Paul lorsqu'il était en prison. Écris des lettres. Le matin se leva, blafard. À l'époque, le prisonnier pouvait encore sortir, surveillé par les gardiens, pour faire une courte promenade. Il croisa un garçon qu'il devina chrétien. « Dis à ta maman, » lui murmura-t-il, « de m'apporter des blocs de calendrier. » Le garçon obéit. Chaque nuit, d'octobre à novembre 1975, l'archevêque de Saigon put ainsi griffonner un message d'espoir à son peuple. François-Xavier Van Thuan ne cessait pas d'aimer. Ensuite, on transféra l'évêque dans un camp.
et on le jeta au fond d'une cellule étroite, sans fenêtre. Ce fut la terrible période de l'isolement. Pour lui faire perdre la notion du temps, les gardiens laissaient la lumière allumée la nuit, ou bien l'éteignaient pendant des jours entiers, laissant le prisonnier plongé dans l'obscurité. « Quelle date sommes-nous » se demandait-il. « Est-ce déjà le printemps ?» Van Thuan, sur sa natte moisie, à même le sol, se sentait oppressé et profondément révolté. Qu'allait devenir tout ce qu'il avait entrepris pour le diocèse? Qui allait former les séminaristes? Et les missions pour l'évangélisation des non-chrétiens, tout allait tomber en ruine. Ce fut, encore une fois, durant la nuit, que vint une lumière intérieure. Pourquoi te tourmenter? Si Dieu veut que tu lui abandonnes tout cela, fais-lui confiance. Choisis Dieu et non les œuvres de Dieu. À cet instant, une force envahit Van Thuan. Et, dit-il, cette force m'a accompagné durant 13 ans. À chaque fois qu'il sentait à nouveau sa faiblesse, son angoisse, il renouvelait son choix. Je choisis Dieu seul, et non les œuvres de Dieu. Le 1er décembre 1976, Monsieur Van Thuan, comme on devait l'appeler désormais, fut emmené par bateau, enchaîné avec d'autres prisonniers, vers le Vietnam du Nord. Ah, qu'il était douloureux d'être encore un peu plus arraché à ce peuple aimé. Au loin, il apercevait les lueurs de sa ville chérie de Saïgon, et il songeait, le cœur brisé. Je ne peux même pas leur dire au revoir. Après un séjour en camp de travaux forcés, il fut emprisonné à nouveau seul près de Hanoï. Les gardiens se relayaient auprès de lui. Ils avaient interdiction de lui parler. Il ne fallait pas que ce dangereux évêque catholique convertisse les geôliers du régime communiste. Mais le cardinal Van Thuan ne cessait toujours pas d'aimer. Et les gardiens se laissaient conquérir par son irrésistible bonté. Ayant appris que l'évêque parlait plusieurs langues, ils lui demandèrent des leçons. Les années passaient. Un jour, un gardien demanda « Est-ce que vous m'aimez ?»« Oui, je vous aime, » répondit Van Thuan sans hésiter. « Mais nous vous avons gardé en prison tant d'années sans vous juger. C'est impossible. Quand vous serez libérés, vous n'enverrez pas vos fidèles brûler nos maisons ? Non. Même si vous voulez me tuer, moi, je vous aime, » répéta Van Thuan. « Mais pourquoi ? Parce que Jésus m'a appris, » déclara-t-il. Voilà ce que nous pouvons demander cette semaine à Monseigneur Van Thuan. Apprendre à aimer, à cette seconde présente, à aimer Jésus, à aimer avec Jésus, à aimer comme Jésus, à lui faire confiance, moment présent après moment présent. Le 21 novembre 1988, Van Thuan fut libéré. C'était la fête de la Sainte Vierge. Elle n'avait pas cessé de veiller. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts d'EFC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des vidéos d'enseignement, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants.